Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire une vidéo sur la question, le sujet des tests de produits. On va en parler aujourd'hui pendant que je défais mes vanilles du soin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre sa nature. Alors justement, ça tombe bien que j'ai attendu un peu parce que cette fois-ci, j'ai fait des tests. Je vais vous expliquer comment est-ce que je procède et comment est-ce qu'il faudrait procéder d'une manière générale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par prendre un exemple. Un exemple dans le domaine de la recherche, et plus particulièrement du développement des médicaments. Comme ça donnera un élément de comparaison sur la façon dont on procède dans d'autres domaines. Alors pour ce qui est des médicaments, en particulier pour évaluer finalement un médicament avant qu'il ne soit mis sur le marché, bien évidemment on va faire des tests pour s'assurer que le médicament est efficace, qu'il fait aussi bien, voire qu'il fait mieux que les médicaments existants lorsqu'il y en a. Et d'une manière générale, la façon de procéder sera la suivante. Il y a ce qu'on appelle les tests d'efficacité, c'est-à-dire dans le cas d'une maladie où il n'y a pas de médicament, on en a développé un, ça aura pu prendre des années, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans par exemple. Donc on développe un médicament, maintenant il est temps de le tester. Pour ça, donc bien évidemment, il y a toute une flopée de règles à respecter et c'est pas le sujet clairement de cette vidéo-ci. Mais pour comprendre comment ça fonctionne, il y a ce qu'on appelle les tests d'efficacité. Et la façon dont on va procéder, ça va consister à partir de deux groupes de personnes malades, donc de la maladie en question que le médicament est censé traiter, et à un groupe, on va donner le médicament, à l'autre groupe, non, et on va observer l'évolution en fait de ces patients par rapport à leur maladie. Dans l'idéal, le mieux c'est de procéder de telle sorte à ce que les patients ne sachent pas quel médicament est-ce qu'ils reçoivent. Est-ce qu'ils reçoivent le vrai médicament qu'on veut tester ou est-ce qu'ils reçoivent ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire, si le médicament est un comprimé par exemple, ce sera aussi un comprimé dans lequel il n'y aura rien, juste du sucre, tout simplement. Et donc, on va comparer les résultats entre le groupe qui a reçu le vrai médicament et le groupe qui a reçu le placebo. Ça, c'est une première chose. Dans l'idéal, il faudrait aussi que le médecin ne sache pas ce qu'a reçu le patient. Donc ça, c'est le cas dans le cas où il n'y a pas de médicaments pour traiter une maladie. Dans le cas où il y a déjà des médicaments qui existent et qui fonctionnent, vous comprendrez que pour une raison évidente d'éthique, on ne va pas faire un groupe sans médicaments et un groupe avec médicaments alors qu'il y a déjà des médicaments qui existent et qui fonctionnent. Dans ce cas-là, on fera un test de supériorité, à savoir si le nouveau médicament fonctionne mieux, donc est supérieur à l'ancien. Le premier groupe recevra le médicament ou le traitement standard et le second groupe recevra le nouveau médicament et on pourra comparer les deux et se rendre compte de si le nouveau médicament est supérieur ou pas à l'ancien. Et encore une fois, l'idéal c'est que ni le médecin ni le patient, alors le médecin ou la personne qui administre les médicaments, que ni l'un ni l'autre ne soit au courant de ce qu'il est en train de donner aux patients, donc le traitement standard ou le nouveau traitement qu'on est en train de tester, de comparer. Juste pour information, quand même, le fait que le médecin et le patient ne sachent pas de quel médicament il s'agisse, c'est ce qu'on appelle le double aveugle, faire des tests en double aveugle. Ici, on est dans le cas des cheveux, donc pas besoin d'entrer dans autant de niveaux de détails et de précautions, mine de rien. Mais comment procéder lorsqu'on veut comparer deux produits? Lorsqu'on veut comparer deux produits pour ses cheveux. On peut facilement se retrouver dans le cas où on teste un produit et on se dit tiens, voilà, ça ne marche pas pour moi, il faut que je teste autre chose, celui-là n'est pas bon, et puis surtout quoi faire des produits qu'on garde là et qu'on ne finit pas, du coup, puisqu'on considère qu'ils ne sont pas efficaces. Comme pour les médicaments, finalement, l'idéal c'est de pouvoir comparer à ce qu'on a déjà. Et dans l'idéal, comparer à des choses qui fonctionnent. Si on veut juste tester un nouveau produit, mais qu'on en a déjà qui fonctionne et qu'on veut juste savoir si celui-là est mieux, mais si on a quelque chose qui fonctionne, on va comparer à ce qui fonctionne. Et donc l'idéal pour faire ça, ce sera de prendre deux sections de cheveux qui ont été traitées de la même manière pour le shampoing, etc., etc. Et ensuite d'appliquer le produit sur ces deux sections de cheveux différentes de façon à comparer les résultats. Alors, l'inconvénient de cette façon de faire, c'est que il faut accepter l'éventualité d'avoir des résultats différents et de porter quand même ses cheveux comme ça, avec les résultats qui sont différents. En général, quand je fais des tests, j'aime bien les faire devant, c'est-à-dire, et c'est ce que j'ai fait ici, prendre les deux sections de devant et tester les deux produits ou les deux mélanges différents et ensuite défaire ça. Pourquoi est-ce que je fais ça devant? Parce que d'une manière générale, je n'ai pas la crainte du résultat parce que quand même, la plupart du temps, je sais ce que je fais. Et donc, j'ai une idée plus ou moins précise du résultat. La plupart du temps, je saurais que ça va marcher parce que j'ai
tout bien fait, on va dire ça comme ça. Et ce que je vais vouloir observer dans la majorité des cas, c'est alors le rendu, est-ce qu'il sera aussi net dans un cas que dans l'autre? Est-ce que si on veut regarder par exemple la définition des boucles, c'est pour tester la définition des boucles, est-ce que les boucles seront aussi nettes d'un côté que de l'autre, etc. Dans ce cas-ci, je m'attends à quelque chose d'assez similaire et on regardera ça ensemble. Mais par contre, ce qui va m'intéresser ici en particulier, ça va être de voir s'il y a un résultat qui est plus doux que l'autre, plus rêche peut-être, quelque chose comme ça. Donc finalement, sur le plan visuel, il n'y aura pas forcément énormément de différence et ce ne sera pas gênant pour moi de porter deux sections traitées différemment. Je l'ai déjà fait par le passé, alors même qu'il y avait des différences visuelles pour le coup. Et donc, lorsqu'il y a une différence visuelle, il faut être OK avec ça et se dire, bah, c'est pas grave, je porte mes cheveux comme ça quand même. Ça ne me dérange pas et puis au pire, si on me pose la question, bah, je dirais que j'ai testé un produit et que voilà quoi. Et si, à la limite, si ça ne me plaît pas tant que ça, le résultat d'une des deux sections, bah, dans ce cas-là, je vais plutôt faire une coiffure, un chignon, ramener ça un peu en arrière, faire un petit chignon déstructuré et puis voilà, à faire classer. Ici, on y est presque. Je fais encore ça et après on verra les résultats. Lorsqu'on ne sait pas ce que ça va donner, c'est là que ça devient embêtant. Si on est en train de tester un produit et qu'on n'a absolument aucune idée du résultat, effectivement, on aura beaucoup plus de mal à faire des tests sur les deux sections qui sont devant. Parce que si on se retrouve à quelque chose qui est d'un côté super bien défini, bien bouclé, et de l'autre côté une touffe complètement informe, bien évidemment qu'on ne pourra pas, qu'on n'aura peut-être pas le courage, en tout cas je le comprendrai, de porter ses cheveux comme ça, lâchés, machin. Donc on peut aussi faire des tests sur des sections qui sont plus cachées, par exemple à l'arrière ici, derrière les oreilles, on pourra comparer ici et là, et on ne verra pas finalement, si on sort comme ça, on ne verra pas la différence s'il y en a une. Mais j'ai envie de dire que ce que je préfère, ce que je trouve en tout cas le plus sain, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'en réalité, ce que je crois, c'est que lorsqu'on sait s'occuper de ses cheveux de manière générale et qu'on va juste faire une différence en termes de produits, si on sait ce qu'on fait et qu'on a une bonne méthode pour tous les autres points finalement de son moment du soin, ben en principe, il n'y aura pas de grande différence, en fait. Il n'y aura pas de différence drastique. En tout cas, il n'y aura pas de différence inattendue. C'est-à-dire que si tu maîtrises les choses de manière générale en termes de manipulation, de produits, d'application de tes produits, etc., il n'y a pas de raison que tu aies un résultat inattendu. Et donc, quand tu vas tester un nouveau produit, c'est pour avoir une amélioration, mais qu'il n'y aura pas de risque d'avoir quelque chose de complètement catastrophique et de ne pas pouvoir sortir. C'est pour ça que ça ne me pose pas de problème de faire des tests à l'avant de mes cheveux et de me dire que si ça ne me convient pas, ben tant pis, ce sera une semaine comme ça et puis voilà quoi. Et comme je disais, dans le pire du pire des cas, ben simplement je pourrais faire une coiffure et, plutôt que de porter les cheveux lâchés. Ça sera vraiment dans le pire des cas. Donc là, on y est presque. Je termine de séparer les mèches de cette section. Hop. Ici. Et on va regarder à l'avant s'il y a de grandes différences. Alors j'ai fait d'autres petits tests sur les autres sections, mais en défaisant, je suis contente du résultat. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça dans cette vidéo aussi. Mais nous y sommes. Voici les deux sections que l'on va comparer. La première avec mes soins habituels. Donc là, je vais défaire la vanille, tout simplement. Et on va regarder ce que ça donne ici. Ça, c'est ce que ça donne habituellement dans la séparation. Donc les mèches se séparent bien comme d'habitude. Finalement, c'est comme tout le reste de ma chevelure, j'ai envie de dire. Hop. Alors, on sépare aussi l'autre grosse branche de la vanille. Voilà. Et ici, l'autre section. Où j'ai fait une différence finalement en termes de produits. Alors moi j'ai mon miroir à gauche, donc vous regardez en face, mais moi je regarde à gauche pour que ce soit plus visible. Hop là.
Et je me rends compte que le résultat est aussi bien, voire mieux en réalité, que les mèches se séparent bien. Et je craignais plutôt... Ok. Et j'avais peur que le résultat de ce côté-ci soit plus sec. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est plus sec. Donc ça, c'est le côté habituel. Voilà. Bon, comme d'habitude, hein, je vous ai déjà dit, vous avez l'habitude. Le premier jour, mes cheveux sont plus courts et j'aime bien l'évolution en longueur. Donc ça, c'est normal. Je ne les force pas à être plus long, même si ce serait possible. Là, on est sur l'autre côté. Alors, vous me direz en commentaire de la vidéo ce que vous préférez. Je regarde dans mon miroir aussi parce qu'il faut bien que moi aussi je puisse voir. Ok. Ok. Donc, côté... alors, pour que ce soit plus structuré, la vidéo. Côté A, ici. Ce que ça donne habituellement. Côté B, par là. Hop. Le test. Finalement, ben, ça revient à ce que je dis souvent à mes clientes. En réalité, dans tous les cas, on est toujours, lorsqu'on s'occupe bien de ses cheveux, sur un rapport de 80-20. 80% de manipulation, 80% d'importance finalement à mettre sur la manipulation de ses cheveux et l'application des produits, etc. Et 20% du produit en lui-même. Et là, clairement, pour moi, la différence est minime. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus défini ici, en tout cas que les mèches sont plus fines par là, que là, elles sont comme elles sont habituellement. Finalement, c'est plus doux par ici. Là, c'est pas sec pour autant, c'est doux, mais on sent plus les boucles parce qu'elles sont plus fines, tout simplement. Et voilà, pour moi, c'est bon et je peux très bien sortir comme ça, même si en réalité, devant, tout devant, j'ai appliqué 2 mélanges de produits différents. Voilà. Quelque chose qui est super important d'avoir en tête. Dans un premier temps, ce qui va être important lorsqu'on veut faire un test sur ses cheveux, c'est d'essayer de réaliser le test sur 2 sections différentes, mais au même moment, le même jour. Donc moi, je l'ai fait un test ici à l'avant là, un test à l'avant de l'autre côté, ok? Mais j'ai fait ça le même jour pour le même soin. C'est l'idéal parce que on fait tout le reste de la même façon et on est sûr que la différence, en tout cas si on fait bien attention à manipuler de la même manière des deux côtés, on est sûr que la différence sera imputable uniquement aux produits qu'on a testés, pas par rapport à d'autres conditions finalement. Si on ne peut vraiment pas, ou qu'on a trop peur d'un résultat différent, discorde, enfin voilà, qui soit pas homogène d'un côté et de l'autre, qu'on a peur de ne pas pouvoir sortir comme ça, dans ce cas-là, on peut faire un test sur une section qui va être cachée, par exemple à l'arrière, au niveau de la nuque. L'inconvénient, c'est que souvent au niveau de la nuque, les cheveux ne réagissent pas forcément de la même manière, les boucles vont se former plus vite, ils sont souvent plus fins les cheveux à l'arrière, donc c'est pas forcément ce que je conseillerais, mais en tout cas c'est caché, donc pourquoi pas. Sinon, à l'arrière, comme ça, derrière les oreilles, ou juste au-dessus des oreilles, c'est aussi une option, parce que lorsque les cheveux retombent par-dessus, ça ne se verra pas. Par contre, si vous avez l'habitude de vous coiffer en arrière, mais dans ce cas-là, plutôt faire un test à l'arrière, comme ça, lorsque vous vous coifferez, mais finalement, en vous coiffant, en faisant votre chignon ou autre, ça ne se verra pas. Donc voilà, on peut le faire sur des sections cachées si on n'a pas envie que ça se voit, si on n'a pas envie de prendre de risques. Mais comme je disais, lorsqu'on maîtrise, ben, finalement, le risque est minime en réalité. Maintenant, ce qu'il faut vraiment avoir en tête et garder à l'esprit à chaque fois que l'on veut faire un test. Et ce sera valable pour les cheveux, mais pour n'importe quoi d'autre. Lorsque l'on veut comparer deux produits, deux conditions, deux façons de manipuler, deux façons d'appliquer des produits, etc., etc., il faut penser et faire attention à ne changer qu'une seule chose à la fois. Par exemple, ici, j'ai tout fait de la même manière partout. La seule chose qui a changé, c'est que sur cette section-ci et cette section-là, j'ai appliqué deux produits ou deux mélanges différents. C'est tout. Tout le reste était identique. Lorsque l'on veut comparer la différence entre deux choses, il faut que tout le reste, tous les autres paramètres autour soient identiques. Là, il y a uniquement le produit
qui a changé. Et c'est encore plus vrai, encore plus important, si on ne veut pas faire le test en même temps, donc sur le même jour du soin, mais sur 2 semaines différentes. Si vous faites des tests en testant d'abord un produit une semaine, et puis finalement un autre produit la semaine d'après, ou un type de manipulation une semaine, un type de manipulation la semaine d'après, etc., il ne faut changer qu'une seule chose à la fois, et donc s'assurer que d'une semaine sur l'autre, tout le reste soit pareil. Par exemple, si vous avez fait un bain d'huile la première semaine avant d'appliquer votre produit de soin, etc., et bien la prochaine fois, il faudra aussi faire un bain d'huile. Il faut faire extrêmement attention à ne pas rajouter d'autres paramètres qui vont venir biaiser les résultats. Biaiser les résultats, c'est le fait d'apporter un élément différent qui empêchera d'avoir une conclusion claire et nette sur le résultat qu'on obtient. Par exemple, si tu veux tester une nouvelle crème capillaire, donc tu fais ton soin habituellement, ton shampoing, etc., tu utilises ta crème, et la semaine suivante, tu utilises un nouveau shampoing et une nouvelle crème capillaire. Ton résultat final la deuxième semaine, tu seras incapable de dire si ça vient de la différence liée au shampoing que tu as changé ou de la crème que tu as changé. Il ne faut changer qu'une chose à la fois. Tester ton shampoing, mais faire tout le reste de la même manière. Tester une huile différente, mais faire tout le reste de la même manière. Tester une crème, un lait capillaire, peu importe, mais faire tout le reste de la même manière. C'est hyper important de ne changer qu'un seul paramètre, une seule condition, un seul produit, une seule manipulation, une seule façon d'appliquer des choses. On ne change qu'une chose pour pouvoir la comparer à quelque chose d'autre. L'idéal, c'est vraiment de pouvoir faire le test en conditions réelles, donc une section, l'autre section sur la même fois, le même jour, et sinon, le faire une semaine sur l'autre, mais dans tous les cas, ne changer qu'une chose à la fois. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aidera aussi lorsque tu auras envie de faire des tests, des comparaisons. Comme je le disais, ça va plus loin que les cheveux, ça peut s'appliquer à énormément de domaines. Pense surtout à ne changer qu'une chose à la fois et à garder toutes les autres conditions identiques d'une semaine sur l'autre, si tu le fais sur une semaine sur l'autre, ou d'une section à l'autre, si tu changes quelque chose d'une section à l'autre. Encore une fois, une seule chose à la fois. N'oublie pas de partager cette vidéo si elle t'a plu, de t'abonner également. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ici, c'est légèrement plus détendu, donc finalement, on a une différence de longueur. Ici pour le côté A, ici pour le côté B. Voilà. Voilà, un peu plus bouclé ici, un peu plus détendu là, un peu plus doux ici, enfin les deux sont doux, mais un peu plus quand même ici que là, un peu mieux défini là, ici que là, j'ai l'impression. Là, vous avez la différence en détail. Mais ça reste léger, ça reste, enfin voilà quoi, ça bouge, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois que vous avez vu en détail le truc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, côté A ou côté B. J'attends vos retours et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!